Bon, fois derrière du Titan. Bien fermé. Trouves-tu que ça te rappelle quelque chose à l'intérieur? L'espèce de logo ici, là, Pro 4X, là. Moi, ça me rappelle un autre camion. Ouais, le Rebelle. Ouais, un Ram Rebelle, là, ça a pas mal la même intérieur. Les petites coutures orange, le petit logo ici sur le siège, ça me fait penser à un Rebelle. La console au milieu, ça fait beaucoup RAM. Dans la console au milieu, on retrouve les boutons pour les bancs climatisés. Qu'est-ce qui est fun aussi, c'est que toute cette section-là, on peut toute la configurer comme on veut. Fait que tous les morceaux peuvent s'enlever, se tasser. Même chose pour les porte-verres, puis le petit rack ici pour les téléphones. Donc soit on les enlève, on a beaucoup de place si on en a besoin. Sinon, on peut les placer comme on veut pour pas mal ranger tout ce qu'on a besoin dans le véhicule. Ils ont refait un design ici. Le shifter maintenant est rendu à colonne. Ça, c'est un petit peu bizarre. D'habitude, c'est le contraire. Avant, il était ici au milieu. Là, ils l'ont mis ici pour libérer la place là. Habituellement, on ne revient pas à l'ancienne, on avance. D'habitude, ils vont mettre un piton. Mais Nissan, ils ont dit on met ça à l'ancienne, puis on libère de la place ici. Toi, tu trouves ça-tu beau ici? Ben écoute, moi je trouve, ça me rappelle vraiment comme les GMC. On dirait, l'impression que j'ai dans ce camion-là, c'est qu'ils se sont inspirés de toute la compétition. Ils ont tous pris des morceaux, puis ils ont fait un camion avec tout ça. On dirait, c'est le feeling que j'ai. On dirait en embarquant dans le Titan. Là. Ouais, t'as raison. Puis, tu sais, un peu comme je disais auparavant, c'est pas pour parler contre Nissan, mais c'est juste, encore une fois, ils n'ont pas le budget pour réinventer la roue, réinventer le camion, puis faire des méga innovations. Fait qu'eux autres, ils vont dire, ben, on aime ça de tel camion, on aime ci, on aime ça. Ouais. Puis on prend toutes les choses qu'on aime le plus de la compétition, puis on l'emmène dans le Titan. Oui. Ah là, ça vibrait quand tu conduisais. Quand on conduit le Nissan, écoutez, il y a des vibrations pour aider à rester entre les lignes, mais je trouve que ça me fait rire. On dirait que c'est comme un jouet en plastique qui va vibrer. Là. Un jouet en plastique qui va vibrer. C'est quoi ça, un jouet en plastique qui va vibrer? C'est pas ce que tu penses. C'est quoi ça, un jouet en plastique qui va vibrer? C'est quoi ça? Moi, je connais pas ça. T'as l'air à connaître ça. Hey non! Mais pour vrai, tu sais, des autres camions, c'est tout, mettons, le volant, tu sais, ça va... D'habitude, c'est mauve puis ça vibre. C'est ça que j'allais dire? Hey, c'est vraiment... mais... Non, mais écoutez, là, c'est juste une petite vibration comme... On dirait d'une gogosse, là. C'est même pas le volant au complet. Une gogosse à plusieurs têtes. Oh mon Dieu! Fait que là, pour revenir aux vibrations, Eve aime beaucoup le volant. Non, mais là, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là. C'est un peu... Il est bruyant. L'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres systèmes qui sont moins bruyants que celui-là. Puis à chaque fois qu'on va dans les lignes, c'est le lane keeping assist qui fait ça. Puis ça vibre comme ça, puis on l'entend, puis on le ressent. Chez GM, on a une vibration dans le cul. Ça, c'est la différence. Moi, je m'en souviens quand j'ai eu une formation chez GM, il m'avait dit que c'était mieux avoir une vibration dans le cul que dans les mains. Parce que des fois, dans les mains, ça peut être vraiment une vibration du chemin. Puis quand ça vibre dans le cul, on sait vraiment qu'il se passe quoi. Fait qu'en gros, il m'avait expliqué que pourquoi que c'était mieux mettre une vibration à une place ou à une autre. Ça dépend pour vous. Il y a certaines personnes qui aiment des vibrations à un endroit puis l'autre, mais d'accord. Moi, j'ai pas de préférence. On n'entrera pas là-dedans. Bon, on revient aux choses sérieuses. Regardez, en arrière du volant du Titan, un moteur qui performe bien, une nouvelle transmission de vitesse qui performe bien aussi, ça fait du bien au Titan. On voit que le camion est beaucoup amélioré côté performance et aussi économie d'essence. Cette semaine, on a été surpris par l'économie d'essence. On a fait environ du 12,5 litres au 100 en moyenne. Pour un moteur de 400 chevaux, pour un V8, ça, je suis bien impressionné à ce côté-là. Je ne m'attendais pas à ça parce que, regardez, moi, pendant un bout de temps, j'ai conduit le Titan de première génération. Puis, dans ce temps-là, je faisais des moyennes de 20 litres au 100 facilement. C'était un camion qui était le fun à conduire, qui était performant, mais l'économie d'essence n'est pas là. Fait que là, avec le nouveau,
moteur à injection directe, avec une nouvelle transmission. On a un peu une bonne recette de ce côté-là. On a le son d'un V8, des bonnes performances, puis aussi les côtés économie d'essence. Fait que de ce côté-là, je trouve qu'ils ont fait une bonne job ici. Écoute les performances. T'écoutes les performances. Toi, Eve, est-ce que tu trouves que le Titan a assez de torque? Est-ce que 413 livres de torque, c'est assez pour toi? On embarque sur l'autoroute, là. Est-ce que tu es impressionné? Est-ce que ça fait vibrer ton corps? Non. Ah, il avance pas pire. Oui, il est pas pire. Non, c'est un beau combo. Puis écoutez, il fait pratiquement le même économie d'essence que mon petit Escape. Ouais. Fait que de ce côté-là, Quand regardez, même, hein? je trouve que, oui, tu sais, je pourrais dire dans les V8 standard, il est un petit peu plus le fun à conduire qu'un 5.3 de chez GM ou même le 5 litres Coyote chez Ford. Je trouve qu'il fait vraiment une bonne job de ce côté-là. Ça ne la cote pas mon 6.2. À comparer du Hemi, je dirais que peut-être que c'est semblable. Peut-être que lui est un petit peu plus rapide. Mais c'est sûr que dans les V8, dans le camion, dans mon livre à moi, le 6.2 que dans mon camion, dans mon AT4, ça c'est le king. Là. Fait que pour de mon côté, lui est bien, mais il n'y a pas le cœur de la Corvette. La Corvette. À chaque fois que je pèse dans mon AT4, ça fait comme Corvette, Corvette, performance dans un camion. Mais bon, regardez, je suis surpris de ce côté-là. La transmission fait une bonne job. Regardez d'un autre côté, direct le camion, je ne sais pas comment que la transmission va réagir, on ne l'a pas testé. Il tient combien le Titan? C'est environ 8900 livres le modèle qu'on a actuellement. Oui, mais mettons le meilleur. Il peut tirer environ 9300 livres. Fait que 9300 livres, c'est dans la norme, c'est pas dans les meilleurs. C'est comme que je pourrais dire, c'est correct. C'est sûr et certain, encore une fois, si on le compare à des Ram, des F-150, des GM, eux autres, ça joue dans les 12-13 000 facilement. Il n'est pas dans le game de ce côté-là. Bon, en parlant de la gamme des Titans, quelque chose qu'ils ont fait dans la deuxième génération de Titan, celui-là, c'est la troisième. Okay? Il y a eu 3 générations chez Nissan. Dans la deuxième génération, Nissan sont venus faire un peu un statement d'un pick-up, mettre vraiment beaucoup d'argent. Puis, ça a été un petit peu un flop, on va se le dire. Là. Ça n'a pas trop marché, les ventes ne sont pas trop là de ce côté-là. Puis ils ont fait quelque chose qui faisait du sens sur les papiers, tu sais. Mais je pourrais dire que pour moi, d'un côté gars de truck, ça l'était un peu moins. C'est vraiment la version du Titan XD. Donc, un Titan XD, c'est un petit peu plus gros qu'un Titan normal. C'est comment plus gros qu'un Titan normal? Un Titan XD est 14,6 pouces plus long overall, puis il est 3 pouces plus haut, mais ils font même plus de diesel. Ouais, ça, c'est le modèle dans lequel il avait mis un diesel. Ouais. Fait que là, pour les gars de truck, là, ils disent, ben là, c'est quoi XD, là? C'est-tu un 2500, un F250? Pas tout à fait. Non. C'est là que chez Nissan, ils ont fait une erreur un peu côté marketing, côté un peu informer les gens. On ne sait pas c'est quoi un Nissan XD. Fait que selon moi, dans mon livre à moi, qui a passé beaucoup trop de temps chez Ford, c'est un F200. Un XD, dans mon livre à moi, c'est un F200 ou un 2000. C'est pas un 2500. C'est pas un 1500. C'est pas un 1500. C'est entre les deux. Puis c'était une très bonne idée. Alors, regardez, chez Nissan, il y a beaucoup de gens que des fois, un 1500, c'était pas assez pour tirer leur roulotte. Il avait besoin d'un petit peu plus, mais ils ne voulaient pas tomber dans un camion qui allait peser 10 000 livres. C'était une idée assez brillante, mais personne ne le sait. Personne n'est au courant qu'ils font vraiment ce camion-là, qui vient dans la niche, qui est un peu entre les deux, entre le 1500 puis le 2500. De ce côté-là, je pense que chez Nissan, ça aurait été plus safe pour eux autres de vraiment faire un 2500. Les consommateurs de truck sont habitués de cette façon-là. Ça aurait allumé plus facilement dans leur cerveau. Là, c'est un peu de réinventer la roue de ce côté-là, mais sans nécessairement que ce soit des gros joueurs du côté du pick-up. C'est pas mal mêlant.
Fait qu'en gros, c'est parce que c'était une bonne idée, mais on n'a pas été éduqué pour le comprendre. Bon, comme je disais tout à l'heure, écoutez, le Titan, c'est simple. T'as un modèle, il vient crew cab, il vient avec une boîte de 5,5 pieds de long, puis il n'y a pas d'autre choix. Fait que peut-être pour quelqu'un qui veut s'acheter un pick-up sans se casser la tête de commander ses longueurs de boîte, la boîte courte ou un autre habitacle intérieur, écoutez, il vient comme ça. Mais est-ce que les gars de truck aiment ça? Est-ce que t'aimes ça? Ça, c'est juste au Canada en passant. Fait qu'aux États-Unis, il y a d'autres modèles encore disponibles. Là. Mais les gars qui disent je vais mettre mon plywood, là, mon J-Proc, là c'est même pas une vraie boîte pour travailler. Que c'est ça? Une affaire pour se promener. Ben, c'est ça qui se passe. Les vrais gars qui veulent avoir une longue boîte, tu peux pas t'acheter un Titan. Il vient juste 4 portes avec la petite boîte. De ce côté-là, les options sont limitées, tandis que chez la compétition, on a 4 à 5 moteurs, 3 types de boîtes, 3 types de câbles, etc. Oui. Fait que de ce côté-là, je pense que Nissan se sont simplifiés un peu les choses. Ils ont pris le modèle qui se vendait le plus, puis en même temps, ils économisent un peu d'argent, puis ils perdent pas ou ils restent pas pognés avec les modèles qui se vendent un peu moins. Bon, côté confort sur la route, le Pro 4X vient avec une suspension Bilstein. Ça fait partie vraiment de son groupe hors route. Est-ce qu'il y a un autre camion sur le marché qui a la suspension Bilstein? Tu vas me le dire, Jules! Le Ram Rebelle. Encore une fois, ils se sont inspirés de ce camion-là. Même couleur de shocks, tout le kit. Est-ce comment qui ride sur le chemin, je pourrais dire... c'est pas mauvais, puis c'est pas exceptionnel. C'est pas doux comme un Ram sur l'air. C'est pas la tenue de route d'un Denali. C'est certainement pas aussi confortable que mon AT4, moi qui est sur du Range Show, puis j'ai des plus gros pneus sur le mien. Fait que, il est pas comme rough off-road, il est pas super confortable, il est entre les deux. Fait que c'est de ce côté-là. Dans le véhicule, on retrouve un écran multimédia de 9 pouces, puis là, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec cet écran-là, mais vraiment sale. On dirait qu'il y avait une pellicule dessus, puis il a fondu, puis même là, on a essayé de la nettoyer, puis c'est vraiment collé. Fait que là, inquiétez-vous pas, l'écran vient pas comme ça de chez Nissan, là, il est arrivé quelque chose. L'écran est facile à comprendre, c'est pas révolutionnaire, il y a beaucoup de bidons. La résolution, toi, des caméras, comment tu trouves ça, là? Tu te compares. Elle n'est pas exceptionnelle, là. Non, elle est vraiment pas exceptionnelle. Tu sais, ils sont là, ils font la job, mais attendez-vous pas à du 4K, L'écran est de qualité en dedans, mais on dirait qu'ils n'ont pas changé leur caméra. Tandis que dans la compétition, là, si je pense à Ram et à chez GM, la qualité des caméras est super bonne, là, vraiment, là. Puis quand on se met en reculon, on regarde l'espèce de 360 sur le Titan, on voit vraiment que la qualité n'est pas là. Une autre chose qui m'a frappé dans le véhicule, puis moi je suis une fan de ça, j'aime beaucoup ça, c'est le méga toit ouvrant. Puis écoutez, c'est un toit panoramique, je pense que c'est le plus gros dans l'industrie, dans les modèles de pick-up. Ouais, il est pas mal gros, puis t'as raison, c'est le plus gros dans l'industrie. Ça vient mettre vraiment beaucoup de lumière à l'intérieur. Fait que ça, c'est un plus pour le Titan que les autres n'ont pas. Au moins, une chose qui vient vraiment se démarquer de ce côté-là. Ouais, moi, les deux choses, c'est vraiment le toit puis l'économie d'essence. Le look est beau, mais au final, écoutez, pour le prix versus tous les choix qu'on a dans la compétition pour le même prix, c'est sûr que, est-ce qu'il y a vraiment sa place? Toi, tu trouves-tu qu'il y a vraiment sa place pour le prix, les accessoires, tout le kit? Qu'est-ce que tu en penses au final? Ben, moi, je pense que, regardez, le Titan, c'est sûr et certain, il est dans l'ombre des marques américaines. Moi, dans mon livre à moi, il n'est pas dans le game là, pour faire compétition. Vous pouvez être un fan là, vraiment de produits japonais. De ce côté-là, regardez, c'est les Américains qui sont les leaders, c'est sûr et certain. Les gens qui vont regarder pour des Titans ou encore des Tundra, c'est vraiment des gens qui ne veulent rien savoir d'un modèle américain. Mais de ce côté-là, quelque chose que moi je trouve le fun pour le Titan, c'est que au moins ils ont amélioré leur camion, même si c'est pas leur meilleur vendeur, puis leurs ventes sont pas super bonnes, au moins ils améliorent leur camion. Regardez un Tundra là. Ça fait quoi, 15 ans qu'ils n'ont pas changé? Tundra depuis environ 2007-2008, il n'a pas beaucoup changé.
Fait que de ce côté-là, moi, là, ceux qui achètent des Tundra flambant neufs dans ce temps-ci, ils l'achètent pour le logo en avant, là, sérieusement, là, parce que sur le marché, là, on a des camions avec beaucoup plus de technologie, des moteurs armurés, ça. Fait que de ce côté-là, au moins, moi, je trouve que le Titan fait le meilleur job que chez Toyota, mais c'est sûr et certain, il n'est pas de taille contre les GM, les Ford et les Ram. Bon, comme je disais auparavant, pendant un bout de temps, j'ai eu un Titan, j'ai hérité ça de mon père. À un moment donné, il roulait un Titan pendant un bout de temps. Puis, quelque chose qu'on avait remarqué, c'est des choses que des fois, on pense pas nécessairement. Quand on achète un Nissan ou un Toyota, ou des marques qui font pas beaucoup de pick-up, c'est pas leur pain et leur beurre. Quand on le rentre vraiment au garage pour le faire réparer, souvent, les mécanos sont pas trop habitués de réparer des camions. Ils n'ont pas beaucoup de pièces de camions en inventaire, etc. Ils sont tous moins camions. Fait que souvent, moi, je me souviens dans le temps, mon père, quand son camion cassait, des fois, il passait des semaines de temps au garage, puis c'était vraiment long. Quand tu travailles avec ton camion, c'est quelque chose qui est important. Si au moins il casse, au moins il est réparé vite, puis il est réparé par des pros. Puis dans le temps, c'est quelque chose qu'on a eu la mauvaise expérience en ayant un produit camion japonais. Bon, toi, Eve, là, si tu aurais le choix, là, même prix, on donne un budget de 75 000 $. Lequel que tu prendrais? Un Titan Pro 4X, un Tundra TRD, un Silverado Trail Boss, un Sierra AT4 ou un Ram Rebelle? Ou le F-150 Package Sport FX4 similaire. Là. Dans les gammes F-150, c'est un package sport avec le groupe FX4. Moi, ça jouerait vraiment entre le AT4, le Trail Boss ou le Rebelle. C'est mes 3 préférés. Puis même quand on a magasiné pour ton camion, c'est pas mal ça qu'on regardait. On regardait beaucoup ça. Moi, quand j'ai acheté mon camion, j'avais acheté un GM, je pensais que je pourrais le modifier. Puis chez GM, ils ont tellement changé leur camion que les compagnies un peu aftermarket, je dirais, ils n'étaient pas prêts pour ça. Qu'est-ce que je suis déçu jusqu'à présent pour mon camion? Il est quand même difficile à modifier. Puis c'est un petit peu quelque chose qui m'achale de ce côté-là. Puis que pour moi, c'est important.